entendre Mademoiselle Sokhna Moumi Faye dans sa soutenance de thèse pour l'obtention du doctorat d'État en suivi dentaire sur le sujet suivant, les interrelations de la carie dentaire et les différents types de diabète. Il s'agit d'une enquête qui a été réalisée auprès des patients suivis au centre Marc Sanglé de Abass Ndao. Donc c'est un travail qui a été dirigé par le professeur Seydina Ousmane Niang, ici présent à ma droite, secondé par Dr Mongiran Dieng, ici présent. Moi-même, le président du jury, c'est le professeur Hannibal. Je partage le même service avec le professeur Seydina et nous partageons aussi dans ce jury. Ce jury, nous le partageons avec le professeur Mamadou Lamine Ndiaye, qui est spécialiste en en imagerie dentomaxillo-faciale. Donc la séance va se passer comme ici. Dans un premier temps, Mademoiselle Sokhna Moumi Faye, je vais vous donner la parole pour nous faire part de l'économie de votre travail. Ensuite, des études ont montré que les patients diabétiques sont plus susceptibles de développer des caries en raison de l'hyperglycémie, qui peut favoriser un environnement buccal assez propice à la déminéralisation de l'émail. Inversement, les maladies bucco-dentaires peuvent exacerber le contrôle glycémique et entraîner des complications diabétiques. L'intégration des soins bucco-dentaires dans la gestion du diabète est donc essentielle pour réduire le fardeau de ces conditions. Ainsi, cette présente étude avait comme objectif d'évaluer les interrelations entre la maladie cardiaque et le type de diabète. Il s'agissait d'une étude transversale à visée de 4,35. L'âge moyen des diabétiques consultés était de 5,90 plus ou moins 12,44. La presque totalité des patients habitent dans la région de Dakar, dont la majorité vient de la banlieue, 69,3%, soit N égale 278. Les résultats de l'étude révèlent que 26%, N égale à 104 des patients, rapportent une consanguinité des parents avec une prédominance des consanguinités de troisième âge, c'est-à-dire les cousins-cousines. 91,3%, N égale à 95. La répartition de la population selon l'équilibre du diabète a montré une prédominance des diabétiques non équilibrés, 43,9%, soit N égale à 176. Seuls 26,9%, N égale à 100 étaient équilibrés. La majorité des patients diabétiques de type 1 comme de type 2 utilisaient l'insuline, 33,2%, N égale à 133, et la biguanide, 32,9%, N égale à 132 pour le traitement. Pour les autres pathologies associées au diabète, l'hypertension artérielle était plus représentative avec 77,5%, N égale à 129. Les résultats ont montré que 59%, N égale à 236 des patients présentaient une hygiène bucco-dentaire défectueuse. La majorité des patients diabétiques consultés présentaient une sécheresse buccale, 62,3%, N égale à 250. 162 des patients consultés avaient au moins une carie dentaire. On a constaté que le diabète de type 2 était plus représentatif avec 75,1%, soit N égale à 301. La prévalence de la carie chez les diabétiques de type 2 était de 76,74% et la prévalence chez le type 1 était de 75%. L'indice IGDAS de chaque dent nous avait montré que les dents postérieures étaient les plus touchées chez les deux types de diabète avec une prédominance des caries avancées. Les résultats ont montré que les patients diabétiques de type 1 présentaient plus de caries dentaires. Néanmoins, cette corrélation n'était pas statistiquement significative avec un p-value égal à 0,19. Compte tenu des résultats de cette étude, il est important de connaître le lien entre le diabète et la maladie carieuse. Cette connaissance pourrait inciter les patients à adopter de meilleures pratiques d'hygiène bucco-dentaire afin d'avoir un impact positif sur leur contrôle glycémique. J'en ai fini, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Cher maître professeur Haliban, Monsieur le Président, qu'il me soit permis de remercier Mademoiselle Moumi Faye, qui est l'impétrante du jour. En même temps également ma fille, parce qu'elle fait partie de la promotion 50. Je te remercie de m'avoir convié dans ton jury de thèse que je partage avec des grands frères. J'ai la chance aujourd'hui d'être le Benjamin de l'Institut au niveau des enseignants. Et cette chance-là aujourd'hui, elle est caractérisée par ce jury qui est constitué d'abord, on a notre maître à nous tous, moi et le professeur Seydina, qui est le professeur Hannibal, qui nous a encadré de la deuxième année en doctorat, et de l'assistanat jusqu'au concours d'agrégation. Il nous a épaulés pendant les périodes les plus difficiles
de la préparation du concours d'agrégation. Très compliqué. Ça fait toujours plaisir d'avoir quelqu'un qui est à tes côtés et qui te dit, ne t'inquiète pas, toi tu es un bon candidat. Je pense que c'est ça qu'il faisait pour nous. À chaque fois, si le doute persistait, non, vous êtes des très bons candidats. Et vraiment, je tenais à lui remercier, vraiment lui présenter toute ma reconnaissance et ma gratitude. Ce jour également, je le partage avec mon ami de tous les jours. On a fait plein de choses ensemble, de Dakar à Paris, de Paris à Dakar, de Dakar au Maroc à Dakar encore et Abidjan. On a fait tout, en tout cas tout notre cursus universitaire, en tout cas universitaire, on l'a fait ensemble. Donc c'est juste pour montrer qu'il fait partie de mes meilleurs amis. On se voit tous les jours. Et récemment, la semaine passée, ensemble, on a été confié l'organisation du grand congrès des chirurgiens dentistes de l'Afrique francophone, du Sénégal en particulier. On a réussi ensemble avec brio, avec pas mal de félicitations. Donc, chers maîtres, ce n'est que le début de ce long parcours qu'on va continuer à partager ensemble. Et je prie le bon Dieu qu'on continue à marquer l'histoire. Je pense que c'est ça qui est hyper important dans la vie, c'est marquer l'histoire avec une empreinte vraiment positive et qui sert l'humanité. Alors, je ne peux pas ne pas remercier également le docteur Diène, qui est le co-directeur, également qui a participé à le fait que je sois dans ce jury. Une personne que j'apprécie beaucoup, une personne qui est mon ami et un grand travailleur. Je pense que ce travail-là porte vraiment son empreinte et j'en sais quelque chose. Parce que les derniers mois de ce travail-là, j'étais là, j'ai assisté à tout cette événement. Et comme l'a dit le professeur Ban, je vois la présence de mes filles, la promotion 50 et leurs aînés. C'est bien quand un de vos collègues, un de vos camarades est plus ou moins indirectement dans les difficultés, voilà, qui sentent la présence de tout un chacun. Ça oublie vraiment la présence de mon ami de tous les jours. On partage Kaolack, on partage tout, on partage plein de choses. Et le grand docteur Amokodou Diop. Maintenant, concernant ce travail, c'est un travail intéressant, comme l'a dit le monsieur le président, parce que c'est un travail qui sort dans ce cadre classique qui parle uniquement des dents. Là, on s'est posé la question, les patients diabétiques et problèmes dentaires. Patients diabétiques et quelle est en réalité l'interrelation pouvant exister avec le diabète, qui est une pathologie chronique, qui est une pathologie qui est liée à une augmentation de la glycémie, par rapport aux pathologies dentaires, particulièrement la carie, dont également la genèse repose sur surtout la présence d'hydrate de carbone, du cycle au niveau des dents. Et la particularité, c'est d'abord, l'étude a été réalisée où? Elle a été réalisée sur le plus grand centre de diabétologie au Sénégal, l'hôpital Abass Ndao, centre Marc Sankalé. Donc c'est important de souligner la rigueur, mais surtout l'intérêt de ce travail. Alors, je ne suis pas le directeur de thèse, donc je suis un peu mal placé de venir chanter les louanges uniquement de ce travail, montrer juste que c'est un travail très intéressant, très bien rédigé, qui peut être très utile dans la prise en charge du diabète. Parce que malheureusement, la prise en charge des pathologies chroniques, les pathologies générales, le plus souvent se font sans inclure les professionnels en bucco-dentaire. Je parle des chirurgiens dentistes. Or que le corps humain est indivisible. C'est connu que quand on a une pathologie générale, ça impacte forcément au niveau de la sphère orofaciale. Et pour une meilleure prise en charge de cette pathologie générale, il est important également en tout cas d'ajouter une prise en charge bucco-dentaire qui permet de stabiliser certains facteurs, comme le diabète. Le diabète, pour équilibrer le plus souvent le diabète, il est important d'assainir la cavité buccale et d'éliminer tout ce qui est foyer infectieux. Tant qu'on a une infection au niveau de la sphère orofaciale, ça augmente l'inflammation et cette inflammation maintient la glycémie un peu plus haut. Donc ça, c'est des choses, des données scientifiques qui l'ont validé. Donc juste pour replacer à ma place, à mon niveau, l'intérêt de cette étude. Mais comme tout travail scientifique, forcément, ça va mériter des critiques. Je parle uniquement des critiques. Il ne faut pas pleurer ici, quand on parle uniquement des critiques du document. C'est bon? Alors, moi, la première critique que j'ai, c'est une critique de forme. Les formes, c'est d'abord le docteur Mor Ngiran, c'est pas Diène, mais c'est plutôt Diène, au niveau de la première page.
Au niveau de la table des matières également, c'est juste des petites fautes. On n'a pas besoin à chaque fois de remettre les articles comme l'émail, le complexe, la dentine. Non, enlève les articles. Ça, on le voit partout dans le document. Toujours dans la forme. Après, je vais revenir un peu sur le fond. Mais pour l'instant, je vais revenir juste au niveau de la forme. Voilà, c'est des petits couacs comme ça, également au niveau de la partie, comment dirais-je, référence. Il y a des petits couacs qui n'arrivent en rien à la qualité du travail. De toute façon, je vais te rendre mon document. Mais là où je voulais vraiment intervenir, c'est surtout au niveau méthodologique. Au niveau méthodologique, d'abord le titre. Quand je lis interrelation de la carie dentaire et les différents types de diabète, enquête auprès des sujets, des patients suivis au centre Marc Sankalé, tout de suite je me dis il y a un petit souci. Parce que les résultats que Sokhna Oumy m'a présentés, je pense plutôt que c'est une étude de prévalence. La prévalence de la carie ou bien certains facteurs chez les patients diabétiques ou vice versa. Mais on n'a pas cherché à faire une interrelation. Parce que dans une interrelation, une étude d'interrelation, ce n'est pas une étude transversale. Une étude transversale donne une photographie de la situation à T égale à 0. Ouais, donc ça, c'est pas de critique que je vous c'est une discussion que j'aurai avec ton directeur de thèse, qui est mon ami. Et ceci, on le retrouve tout de suite au niveau de votre objectif. L'objectif de l'étude, au niveau de la page de justificatif, je pense que je vais prendre celui-là. C'est dans ce sens que nous avons entrepris cette étude dont l'objectif était d'évaluer les relations, les interrelations entre la carie et le type de diabète. Donc normalement, je dois retrouver dans les résultats, quel est l'impact de la carie au niveau du diabète et quel est l'impact du diabète sur la survenue de la maladie cardiaque. Et ça, on ne peut pas le voir dans les études transversales. Vous avez parlé également d'analyse. Il s'agit bien d'une étude descriptive transversale à visée analytique. Je pense que vous avez juste parlé de visée analytique, mais en réalité, il n'y a pas une analyse. Parce que le test que vous avez fait dans l'étude, en tout cas le test qui n'est pas une analyse, c'est une comparaison. C'est surtout, je pense, le test, en tout cas vous l'avez développé, le test KIDE ou bien le test TED. Sinon, tout le reste, c'est des études de prévalence, c'est des pourcentages, des effectifs et des pourcentages. Dans ton chapitre également à la page 37, analyse statistique, je pense qu'il faudra bien revoir ce contenu parce que vous avez expliqué que vous avez fait une analyse ANOVA, mais on n'a pas vu ANOVA dans les résultats. Certainement, vous l'avez énoncé et après à la fin, vous l'avez retiré. Le tableau... On ne s'est pas quitté. Et comme j'ai l'habitude de dire, le destin nous a liés depuis notre vie étudiantine. Lamine, c'est un frère, c'est un petit frère que j'apprécie énormément parce qu'il m'a montré beaucoup de qualités humaines, de fidélité, en amitié, en relation. Mais si je l'apprécie aussi dans le monde universitaire, c'est parce que c'est quelqu'un qui est très compétent, un grand scientifique. Je pense qu'il l'a démontré à travers ses remarques. Je rappelle qu'il a reçu la thèse en un temps record et je pense que s'il a été sélectionné parmi beaucoup d'enseignants pour être là, c'est pour pouvoir nous faire une lecture critique de ce travail. Et il l'a fait avec brio. Lamine, on a partagé beaucoup de galères ensemble, au Sénégal, en France, comme il l'a dit, au Maroc. Donc, et tous ces galères nous ont vraiment rapprochés. Et on se connaît très bien parce qu'on s'est vu sur beaucoup de facettes. Mais encore une fois, cher ami, je vous renouvelle toute mon amitié et toute ma fraternité. Pour revenir sur le président du jury qui est un grand frère, malgré son jeune âge, le professeur Ban était mon directeur de thèse. Quand j'étais à ta place, lui il était à ma place. Peut-être qu'il n'était pas encore prof de rang A, il était à la place de moi.
Parce que moi, j'ai toujours été quelqu'un qui croyait à la jeunesse. Et quand j'étais étudiant, j'ai vu un jeune qui était aussi compétent que les moins jeunes. Et ça m'a poussé à venir vers lui et prendre un sujet de thèse. Et ceci nous a beaucoup rapprochés. On travaille ensemble jusqu'à 2h du matin chez lui. Autant il était jeune marié, sans enfant. Donc on pouvait se permettre quand même de rester chez lui jusqu'à 4h du matin pour travailler sur ma thèse. Et après cette thèse, je pense que si j'ai fait l'OCE aujourd'hui, c'est parce qu'il m'a beaucoup conseillé dans ce sens. Encore une fois, c'est une référence, parce que j'ai vu un jeune qui faisait aussi bien que les grands. Donc j'ai voulu être comme lui. Il m'a orienté, il m'a conseillé. Quand je devais partir à Paris, il m'a facilité beaucoup de démarches. Jusqu'à la fiche d'inscription, je pense que c'est lui qui a contacté l'université Paris 7 pour que je puisse m'inscrire là-bas. Quand j'étais là-bas, tout le temps il venait voir ce que je faisais. À chaque fois qu'il venait en vacances voir sa famille, il venait me voir, on était tout le temps ensemble, il m'orientait. Et il a continué à faire cela jusqu'à l'agrégation. Jusqu'à aujourd'hui, si je peux me permettre de le dire ainsi. J'ai l'habitude de le dire, ils m'ont tout appris dans la vie. Donc c'est l'occasion quand même de vous rendre hommage, cher maître. La dernière fois, quand on a fait les RODAC, tout le monde appréciait, je lui dis, l'Institut devrait te remercier. Parce que tu as formé un jeune qui parvient aujourd'hui à fournir des travaux de ce genre à l'institution. Bon, c'était dans un ton un peu taquin, mais c'est un peu la vérité. Si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à lui. Parce qu'il m'a déniché très tôt, il m'a conseillé, il m'a mis sur le chemin. Et moi aussi, j'ai travaillé dur pour arriver là où je suis aujourd'hui. Donc pour tout ce que vous avez fait pour moi, et ce que vous faites pour l'institution, la faculté, cher maître, veuillez agréer toute notre reconnaissance et notre profonde gratitude. Je remercie également ton co-directeur de thèse, je peux même dire directeur de thèse, le docteur Monguirandien. Je peux lui associer tout ce que j'ai dit pour Lamina. Depuis étudiant aussi, on ne s'est pas quitté. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément, qui me suit partout. Je pense que quand il était étudiant à toute l'initiation, il était venu sur mon fauteuil pour faire sa clinique d'initiation. Et jusqu'à aujourd'hui, il me suit. Maintenant, je suis à Boston, il est venu à Boston. Pour expliquer un peu qui sont les gens qui sont autour de ce travail. Boston, c'est le centre de référence de la prise en charge du diabète. Nous sommes des praticiens au-delà d'être universitaires à l'hôpital Boston. Je salue également la présence de Dr Amakodou. C'est la même génération, hein. On était tous ensemble à la fac. C'est des gens que j'apprécie beaucoup. Je salue également la présence des nouveaux docteurs, Dr Saleh, Dr Noura Fofana, ma fille Fatima, mon filleul Issa Diop Ndiaye et tous les camarades qui sont venus nombreux te soutenir. Ça montre quelque part votre sens social des choses. Parce que bon, nous, chaque semaine, on est dans des jours de thèse, mais c'est rare de voir autant de camarades. Je pense que toute la partie gauche de cette salle, ce sont ces camarades qui sont là-bas pour venir te soutenir. Donc, je te remercie encore une fois de m'avoir permis de siéger avec ces amis et maîtres. Mais si je suis là aussi, c'est parce que je suis directeur de thèse. Directeur de thèse, c'est quelqu'un qui conçoit une idée, qui va mûrir peut-être dans son lit, après il va se lever pour le mettre en œuvre. C'est pour assurer le jury, pour vous dire que tout manquement, suggestion ou correction apportée ici, je le prends sur moi. Moi je dis que sur le moment il a fait son travail, on lui a demandé de produire un document scientifique, je juge que vous l'avez bien fait. Je ne peux pas être jugé parti, mais je vais démontrer que vous avez fait un très bon travail. Et toutes les corrections seront apportées dans les meilleurs délais. Pour venir un peu sur la genèse de ce travail, il y a un an, j'ai été invité, d'accord, mais j'ai participé aux journées annuelles d'Ambassadeur. Ambassadeur, comme je disais tantôt, c'est le centre de référence de la prise en charge du diabète au Sénégal. Moi, je devais présenter le point de vue du dentiste dans la prise en charge des complications du diabète. Il y avait toutes les spécialités qui avaient été présentées, parce que toutes les complications, que ce soit ophtalmologiques, néphrologie et autres, sont déjà connues. Mais les gens ne connaissaient pas les complications dentaires du diabète. Et après avoir présenté, je pense que j'ai eu plus de questions que les autres.
là j'ai senti la nécessité de mettre en place une étude qui va permettre à cette population médicale de connaître les manifestations buccales du diabète. Et j'avais promis à la fin de cette présentation qu'on allait faire quelque chose pour mettre sur la table de manière factuelle des données qui sont de chez nous. Et c'est comme ça qu'on a mis en place ce protocole avec toute l'équipe pour le mettre en œuvre. Et on a sélectionné parce que les volontaires sont diverses et variées. Une seule personne ne pouvait pas faire l'étude sur toutes les pathologies bucco-dentaires. Et l'idée à la base c'était de toucher toutes les spécialités de l'odontologie. Certes, dans chaque étude, on rencontre des soucis, des problèmes. Finalement, on s'est dit qu'on va se focaliser sur les pathologies qui sont relatives à l'odontologie conservatrice, à savoir les pathologies des tissus durs, à savoir la lésion carieuse qui fait l'objet de cette thèse, la lésion dentino-carieuse qui est en train d'être faite par M. Nian, Cheikh Tidiane. Nous avons les pathologies pulpaires qui sont en train d'être traitées par Fatima et les pathologies apicales qui ont fait l'objet d'une thèse par le docteur Mouftar Saleh. Et ils ont trouvé, autant que vous, des résultats très intéressants et qui vont servir à la communauté. Donc c'était ça la genèse de cette thèse. Et quand on vous a contacté, quand vous m'avez contacté, vous étiez très ouvert. C'est moi-même qui vous ai proposé de prendre le sujet. Et personnellement, le déroulement de cette étude m'a beaucoup plu parce que vous avez montré beaucoup d'engagement depuis le début. Tout ce qu'on vous a demandé, vous l'avez bien fait, à temps. Et vous m'avez même montré une certaine célérité, une certaine réactivité par rapport à tout ce qu'on vous demandait, en un temps record. D'accord? C'est quelque part les exigences même de votre co-directeur qui font que le jury a récupéré la thèse un peu plus tard. Mais heureusement qu'on a un jury également qui est très réactif. Si vous voyez les remarques que Lamine a fait en 48 heures, vous savez qu'ils ont lu la thèse de A à Z. Donc c'est une thèse divisée en deux parties. Une première partie où tu as passé en revue l'organe dentaire qui est le cadre même de cette étude. Quand on parle de carie dentaire, il faut connaître c'est quoi le cadre, où se manifeste la carie. C'est au niveau de l'organe dentaire, et plus précisément au niveau de l'odonte. Et là, vous l'avez bien décrit avec une rédaction médicale bien. Nous ne trouvons jamais de mots pour vous exprimer notre reconnaissance pour la patience et l'indulgence avec lesquelles vous avez accepté de nous guider. Permettez-nous aussi de saisir cette occasion pour souligner le sérieux, l'efficacité et la rigueur avec lesquelles vous accomplissez votre noble mission d'enseignement. Vous trouverez ici, chers maîtres, l'assurance de notre profonde admiration et de notre respectueux dévouement. J'en ai fini, Monsieur le Président. Mais c'est une façon aussi de vous encourager pour vous dire qu'ici à l'université, comme le dit le professeur Faye, il n'y a pas deux voies. Il y a une seule voie, c'est le travail. D'accord? Continuez ainsi et ça ira, Inch'Allah. Donc, je pense qu'il est venu un peu après vos interventions. Il y a votre, je dirais même votre acolyte, le docteur Soulou, qui est ici présent dans la salle. C'est votre ami, il est là-bas. Donc, il vient d'arriver. Donc, je vous remercie parce que vous m'avez choisi comme président de jury. Je n'ai pas grand-chose à dire. Lamine a fait ses remarques, il a apporté ses critiques. Professeur Seydina a répondu. Ensuite, il a promis de revenir sur tous ces éléments-là qui ont fait l'objet de remarques, de critiques de la part du professeur Lamine. Donc je pense que moi, je n'ai plus rien à dire. Mais quand même, il faut revenir un tout petit peu sur l'étude. Bon, il y a trois éléments que j'ai notés qu'il faudra continuer toujours à faire dans les thèses, c'est-à-dire le consentement. En général, on vient, on consulte, on prend les données, mais on ne respecte pas le patient, c'est-à-dire quant à sa liberté. On est certes des praticiens, on fait des choses qui rendent utiles à la communauté et dont les retombées, c'est toujours une meilleure prise en charge des patients, mais quand même, il faut toujours le consentement des patients, ne serait-ce qu'un examen anodin pour constater certains éléments au niveau bucco-dentaire. Il y a un deuxième élément que je n'ai pas beaucoup vu dans les thèses, c'est les perspectives. En général, on essaie de les inclure dans les conclusions au niveau à la fin, mais il est très bien, à la suite d'une étude, de dire au vu de tous ces résultats, il y a certaines perspectives qui s'ouvrent à nous. Donc ce qui permet maintenant de voir beaucoup plus large après le champ d'intervention. Ensuite, les recommandations. En général, une étude clinique sans recommandation, en général, ça ne vaut pas grand-chose. Pourquoi? Parce que quand on fait une évaluation, que ce soit de manière analytique, que ce soit même de manière descriptive, la finalité,
c'est de prendre des décisions, surtout quand il s'agit d'un problème de santé publique, de telle sorte que, en général, il y aura des attitudes préventives ou bien même des attitudes dans les changements, des changements dans les attitudes thérapeutiques, ne serait-ce que l'arsenal thérapeutique ou même l'acte opératoire que le praticien aura à réaliser. Donc là aussi, c'est un élément très important à prendre en considération. Donc le consentement, les perspectives, les recommandations. Vous avez aussi bien fait de faire cette étude-là chez les diabétiques. Moi aussi, sous une autre forme, nous sommes en train de voir qu'en est-il de la carie dentaire. C'est certains types de personnes un peu particuliers. Nous avons ciblé certaines pathologies comme le diabétique. Mais certains états physiologiques comme la femme enceinte, ce qui n'est pas une pathologie, mais c'est un état physiologique. Mais aussi les personnes âgées, ce n'est pas aussi un état pathologique, mais c'est un état physiologique, c'est la sénescence. Et comme vous, nous avons commencé à trouver des résultats intéressants et nous voulons atteindre un minimum de 1000 patients pour chaque type d'études afin de pouvoir les publier, et ça va rendre ça va rendre service surtout à la communauté médicale, surtout les médecins, parce qu'au début, il n'y avait pas cette interrelation entre certaines pathologies ou bien certains états physiologiques et l'état bucco-dentaire. La carie, il a bien dit, le professeur Lamine a parlé encore, parce que c'est quelque chose de très important, des foyers infectieux. Et des foyers infectieux, dans la plupart des cas, découlent des lésions carieuses non traitées. Sur le plan nosologique, vous le connaissez, ça part d'une petite décoloration, d'une petite déminéralisation au niveau de l'émail. Ça atteint la dentine, donc les variations de température déclenchent une douleur, une inflammation ensuite au niveau de la pulpe. La rage de dents s'installe, si on ne fait rien, il y a la nécrose. À partir de la nécrose, l'infection. Et l'infection, dès que ça arrive au niveau d'un tissu pulpaire nécrosé, dès que les endotoxines arrivent au niveau périapical, il y a des lésions inflammatoires aiguës ou chroniques, et c'est le début de toutes les complications périapicales. Et ces éléments rencontrés chez les diabétiques en général causent beaucoup de problèmes, non seulement pour le dentiste, mais aussi pour le diabétologue. Pourquoi pour le dentiste? Parce qu'en général, quand il y a le diabète, je ne sais pas s'il y a des médecins ici, il y a une baisse, il y a une diminution des défenses immunitaires chez la personne diabétique. Là, même les non-médecins, ceux qui n'ont jamais été à l'école, le savent très bien. Parce que même dans le langage courant, on dit que on a un diabète ou un gomme. Parce que tout simplement, il y a une baisse de l'immunité. La cicatrisation est très difficile chez la personne diabétique. Donc si vous avez des problèmes dentaires, il sera très difficile pour le dentiste de le régler. Vice versa, de la même manière aussi, si le patient diabétique a des problèmes bucco-dentaires, pour dire de manière très succincte, ça entraîne une résistance à l'insuline. Et là, vous voyez, quand il y a une résistance à l'insuline, ça va aggraver les problèmes au niveau endocrinien. Et donc, du coup, il sera très difficile aussi, soit pour le généraliste ou bien même pour le diabétologue ou l'endocrinologue, de régler le problème du diabétique s'il y a des problèmes bucco-dentaires. C'est pour dire qu'en général, il faut une nette collaboration. En général, normalement, avec ces nouvelles recommandations, dès qu'il y a un diagnostic posé sur un patient, il doit avoir une visite systématique chez le dentiste pour régler les problèmes, comme je le répète, des foyers infectieux. Votre étude est très importante parce qu'au-delà des interprétations du professeur Seydina, même ici, un anthropologue a quelque chose à interpréter sur les résultats que vous avez trouvés. D'abord, je vous félicite pour le nombre que vous avez atteint, 401, ce qui veut dire que vous avez fait suffisamment d'investigations, d'examens cliniques auprès de suffisamment de patients pour avoir le maximum de données nécessaires. Si on regarde bien, il y a 81% de ces diabétiques qui sont des femmes. Là, je dis que le sociologue a quelque chose à dire. Pourquoi c'est seulement les femmes qui sont traitées? Je ne dis pas que qui sont diabétiques. Parce que là, je prends les choses avec précaution. En tout cas, au niveau du centre, d'après ce que vous avez trouvé, les patients diabétiques, 81% sont des femmes. Et uniquement 19% des hommes. Là, on doit se poser des questions. Soit les hommes sont diabétiques et ils ne vont pas à l'hôpital, ou bien les femmes sont plus exposées au diabète. Ou bien il n'y a pas une prédisposition sexuelle, c'est parce que tout simplement les mauvaises habitudes alimentaires, les mauvaises hygiènes de vie, on les rencontre peut-être chez la femme. Et là aussi, vous voyez, il y a tellement de choses à interpréter. L'anthropologue a son mot à dire, le diabétologue a son mot à dire, le dentiste a son mot à dire, le nutritionniste aussi a son mot à dire, d'accord?
Donc peut-être chacun dira en ce qui le concerne selon sa spécialité. L'âge aussi est très important. Pourquoi? Parce que vous avez trouvé une moyenne d'âge de 55,9. Ce qui va dire que c'est les diabètes de type 2 qui sont les plus rencontrés. Alors que le diabète de type 1 est le plus difficile, mais là aussi c'est lié à des causes génétiques. On n'y peut rien, on a cette maladie, mais par contre le diabète de type 2 c'est à la suite des mauvaises habitudes alimentaires. C'est une façon de dire qu'ici au Sénégal, on mange mal. Je ne cesserai jamais de le dire. Les femmes sénégalaises, vous ne savez plus cuisiner, excusez-moi, il y a le jumbo, il y a le magie, il y a le sucre, il y a le bissap. C'est une façon de vous dire que arrêtez, vous nous tuez. Peut-être les hommes ne sont pas nombreux dans les centres de diabète parce que tout simplement, ils n'ont pas eu la chance de survivre et d'aller voir le diabétologue. Laissez-nous tranquilles. Trop de sucre, trop de bouillon, c'est ce qui fait que tous ces types de maladies-là chroniques envahissent la société et ça fait des ravages. Et quand il y a des complications, ça cause des problèmes au niveau clinique, mais surtout ça cause des problèmes au niveau social, au niveau économique. Un diabétique qui n'a pas suffisamment de moyens, en général, il ne peut pas survivre avec sa maladie et donc du coup, il tire directement vers la mort. Donc c'était un tout petit peu un cri de cœur parce que toutes les maladies que nous rencontrons, comme le diabète, en général, c'est nous-mêmes qui les avons créées. Et en général, au premier titre, c'est la femme. Pourquoi? Parce que tout ce que nous mangeons nous est fourni, servi par la femme. Surtout dans la famille polygame, chacun veut faire le mieux pour son homme, donc c'est pas grave, je vais mettre ceci, je vais mettre cela. Donc, un tout petit peu. L'HTA, ici, vous avez vu que c'est l'une des complications les plus rencontrées. Ici, en général, la difficulté des complications liées au diabète, c'est qu'en général, comme on le dit, le diabète, il est très mauvais parce qu'il collabore avec beaucoup d'autres problèmes. Il fait appel à l'insuffisance rénale. Venez, il ouvre la porte, hein. Venez, HTA, venez, insuffisance rénale, venez. Donc, du coup, en général, c'est très difficile de prendre en charge. Donc, vous avez vu qu'il y a une forte prévalence ici. La pauvreté aussi est pour quelque chose. Je ne dis pas que la banlieue regorge de pauvres, mais en général, ici, le centre se trouve en plein milieu urbain. Mais il est fréquenté à 70% presque par les populations de la banlieue. Ça veut dire une chose, soit il y a plus de diabétiques dans la banlieue, soit il n'y a pas suffisamment de structures dans les banlieues pour prendre en charge les diabétiques. Donc là aussi, c'est une recommandation à votre niveau. D'accord? Donc c'était un tout petit peu les quelques remarques que j'avais à faire. L'indice CAO est trop élevé aussi par rapport à la moyenne nationale. D'accord? Donc merci pour ces travaux. Je le répète encore, dirigé par le professeur Seydina. J'avais presque les larmes aux yeux quand il a essayé de parler de moi. Donc c'est le seul enseignant ici à l'université où je peux dire avec fierté que je suis son maître. C'est pour aucune prétention, ce n'est pas pour une prétention, hein, mais je peux me permettre de le dire. Parce que j'ai eu à l'encadrer, et quand on encadre quelqu'un, qu'il arrive à ce niveau, c'est parce qu'il y avait la volonté à son niveau. D'accord? On l'a remarqué très tôt, on l'a déniché, on l'a formé, il est arrivé à ce niveau. Je pense que nous ne l'avons pas regretté. Donc c'est encore une occasion de vous féliciter, hein, pour tout ce que vous avez traversé. Il est parti à Paris, vous étiez même dans des restaurants pour faire la plonge, pour avoir de quoi payer vos études. En général, les enseignants que vous voyez là, ils méritent beaucoup de respect. Vous ne savez pas ce qu'ils ont traversé à Paris. D'accord? Je peux beaucoup dire sur lui. J'ai un peu dérogé à la règle. Je devrais commencer par là. En tout cas, toutes mes félicitations. Et continuer comme vous êtes en train de le faire avec le professeur Lamine. Le professeur Lamine, c'est la fierté. Hein? C'est le premier agrégé en imagerie dans le maxillofacial de l'espace Cames. Il est le seul. Moi, je vous envie. Hein? De toute façon, il est le seul dans l'espace Cames, ça veut dire dans toute l'Afrique noire francophone, sauf le Maghreb dont il n'en fait pas partie, il est le seul. Donc il va être sollicité certainement, les médecins ont besoin de lui, les dentistes ont besoin de lui, Abidjan a besoin de lui, Dakar a besoin de lui, alors que moi, on ne m'a pas sollicité autant. C'est une façon de dire qu'il a choisi au début une voie qui n'est pas du tout facile, il était orphelin, il n'avait personne sur qui reposer, en tout cas directement concernant sa spécialité pour pouvoir progresser. Donc, Dr Lamine, bien que pour ça, nous vous présentons vraiment toutes nos félicitations pour tout ce que vous avez eu à traverser et arriver à ce niveau-là. Là aussi, je vous félicite encore. Il y a quelques jours d'ici, vous avez organisé un congrès d'une envergure internationale ici dans cette salle. Vous étiez le président chargé
de l'organisation, il est élu le président de la commission scientifique. Donc vous êtes un tandem, continuez ainsi. Moi j'apprécie beaucoup votre relation fraternelle, professionnelle avec le docteur Soumounou et continuez à couver aussi vos petits frères comme le docteur Mongirandier et le docteur Siré. J'ai beaucoup à dire, mais comme j'ai l'habitude de le dire, la thèse c'est une jour de fête. On ne vient pas ici pour vous critiquer dans le mauvais sens, mais c'est des critiques constructives pour vous aider à améliorer, surtout avec le docteur Nia, le docteur Dieu et le professeur Nia, dans le but d'écrire l'article. D'accord? Moi personnellement, je vous connais. Moi, je vais vous poser une seule question. Pourquoi vous ne m'avez pas remercié alors que vous avez remercié beaucoup d'enseignants? Je suis jaloux. Pourquoi j'insiste sur ça là? Parce que j'ai été témoin de toutes les difficultés qu'elle a eu à traverser quand elle faisait son cursus. Imaginez la faculté de médecine, c'est très difficile pour un garçon, très difficile. C'est l'une des facultés les plus compliquées. Pas parce que le contenu est difficile à comprendre, mais parce que c'est énorme. Il y a beaucoup de choses à intégrer en peu de temps. Imaginez que c'est encore plus difficile pour une femme, mais encore pour une femme avec des spécificités au niveau social. Elle avait un enfant hospitalisé, elle devait venir à la fac, suivre les cours, faire les TP et retourner immédiatement à l'hôpital parce que tout simplement elle a un enfant malade. C'était pas évident. Donc c'est une façon de témoigner ça devant votre famille pour vous dire que si elle était quelqu'un d'autre, elle n'en serait pas là aujourd'hui. Vous lui devez beaucoup de respect et de considération. Une femme qui a un enfant, qui a des difficultés sociales et qui est parvenu à traverser tous ces étapes pour en arriver là, vous devez lui dire haut la main, bravo. D'accord? Je tenais à vous le dire, merci beaucoup, continuez ainsi, vous êtes brave. Vous n'avez pas en tout cas, vous n'avez pas à vous sentir inférieur sur n'importe quel angle. Parce que le professeur Seydina l'a dit, parfois il vous bouscule, d'accord? Relevez-vous, soyez fiers. Vous en êtes à un niveau où vraiment vous avez franchi des étapes extraordinaires. Merci, hein? D'accord? Mais je pose encore cette question. Pourquoi vous ne m'avez pas remercié? Parce que quand même, on était ensemble chaque fois pour essayer de régler les problèmes. Je vous fais comprendre que même elle a été victime d'une injustice ici à la faculté, à la suite d'une erreur. Bon, excusez-moi, je vais parler de ça. Elle a repris une année, en réalité, mais ce n'était pas de sa faute. C'était la scolarité qui avait fait une erreur et qui lui a dit que non, puisque je suis allé moi-même à la scolarité pour leur dire que vous avez commis une erreur, qu'il ne doit pas reprendre la troisième année. Le chef de la scolarité m'a fait comprendre que oui, c'est une erreur, mais l'année a démarré, on ne peut plus revenir, on a fermé la délibération. Mais elle l'a accepté avec piété et personne n'était au courant. Vous voyez que vous avez même cru qu'elle n'a jamais redoublé. Si elle a redoublé à la suite d'une erreur de la scolarité. Elle n'était pas de sa faute et personne ne l'a su. Personne, elle ne l'a pas montré sur son visage dans ses algorithmes. Bravo aussi pour ça. Excuse-moi, hein, j'ai signalé ici que vous avez repris la troisième année. Mais ce n'était pas une reprise liée à ses incompétences, ses insuffisances. C'est parce que la scolarité avait commis une erreur. C'était une note entre la première année de médecine et la troisième année de médecine. Vous avez compris qu'en général, on dit que pour passer d'un cycle à un autre, il faut valider tout. Il y avait cette petite erreur de la scolarité. J'espère que je n'ai pas fait parler. Bon, ça va. Bon, merci. Bon, je vais m'en arrêter, je te félicite. Hein. Donc, je félicite tes parents. Papa, il est là, non? C'est le bazin jaune. Voilà, vous devez être fiers. La maman, elle est là. Donc, en général, on dit qu'il faut féliciter la maman trois fois. D'accord? Le papa une fois. Parce que si la maman n'avait pas montré dévotion, soumission, entre guillemets, respect à ton papa, tu n'en serais pas là. On est des Wolofs, on est des musulmans. Ku soob sa doom, ku soob sa jëkkër yàq sa doom. Donc on est des musulmans, on est des Wolofs, c'est notre tradition. Donc si on vous voit ici, on voit votre mère. Mais attention, s'il n'y avait pas le papa derrière votre mère pour préparer, pour lui donner suffisamment d'argent, vous n'en serez pas là aussi. Donc merci trois fois à la maman et merci une fois au papa. Bon, je vais m'en arrêter, mais avant je te donne la parole, tu dis de bonnes choses sur moi. Merci, Monsieur le Président. Alors, je mets le président du jury, Monsieur le Professeur Taïwan. C'est un grand honneur que vous nous faites en respectant le président
Président et Messieurs les membres du jury, après avoir entendu Mlle Sokhna Moumi Faye dans sa soutenance de thèse, le diplôme d'État de docteur en chirurgie dentaire au cours de la séance du mercredi 18 décembre 2024 sur le sujet suivant: étude descriptive transversale à visée analytique sur les interrelations de la carie dentaire et les différents types de diabète. La déclare digne d'être promu au grade de docteur en chirurgie dentaire et décide de lui attribuer une mention très honorable avec les félicitations. Mademoiselle Sokhna Moumi Faye, veuillez vous approcher du pupitre, lever la main droite et lire le serment du chirurgien dentaire. Pas d'honoraires au-dessus de mon travail. Je ne participerai à aucun partage illicite d'honoraires. J'exercerai ma profession avec conscience dans l'intérêt de la santé publique, sans jamais oublier ma responsabilité et mes devoirs envers le malade, sa dignité humaine et envers la communauté. Je ne dévoilerai à personne les secrets qui me seront confiés par le patient ou dont j'aurai connaissance. Respectueuse et reconnaissante envers mes maîtres, je jure de les honorer et de rester digne de leur enseignement. Que les hommes m'accordent leur estime, si je suis fidèle à mes promesses, que je sois méprisée de mes confrères si j'y mens.
Bonsoir, je remercie ma famille, mes amis, la team Adjana, mes bébés, tout le monde. Voilà, je suis très contente aujourd'hui et je vous dis mention spéciale à vous. Et Moumina est docteur.